Frédéric Guriez. Si vous m'entendez bien comme ça, je préfère sans. Ça ira. En fait, moi, j'ai envie de parler du grand plaisir que j'ai eu à travailler sur entendre en couleur. C'est une notion que je trouve très intéressante et peut-être que par ma formation scientifique, médicale, j'ai voulu un peu creuser plus qu'est-ce que c'était qu'entendre en couleur. Et en fait, entendre en couleur, il y a un stimulus, le son, et il y a deux perceptions, l'audition, la vision. Ça s'appelle une synesthésie. Mais en fait, il pourrait y avoir un autre stimulus que le son, ça peut être par exemple une saveur, et on peut percevoir soit d'une manière gustative, soit de manière visuelle. Et justement, ça m'intéresse parce que Alain Passard, par exemple, qui est quand même un grand chef étoilé, est un synesthète. Et il y a la synesthésie, elle offre tellement de possibilités, c'est une tellement grande richesse que finalement, il y a 3% de la population qui est synesthète et peut-être que l'un d'entre vous l'est ici, c'est possible. Mais parmi les grands créateurs artistiques, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient des synesthètes. Il y a Kandinsky, on connaît peut-être Baudelaire, donc Alain Passard. Enfin, tout ça pour dire que c'est une grande richesse, c'est une particularité neurobiologique, mais les gens ne s'en plaignent pas. C'est pas un trouble dont on veut guérir, en tout cas. Et on pense que l'origine de la synesthésie serait liée à dans la toute petite enfance, il y a des millions de connexions neuronales possibles, et en fait, celles qui ne sont pas utilisées, elles sont abandonnées, elles disparaissent, sauf chez les synesthètes. Alors ici, j'ai l'occasion d'expliquer un petit peu pourquoi moi j'ai une vision très pigmentée de la poésie, parce que je ne suis pas synesthète, je ne suis pas du tout synesthète, et ma définition de la poésie, enfin une de mes définitions, c'est donc la poésie est un tableau, les mots sont des couleurs, ils éclaboussent le cœur, mais cette définition ne vient pas de la synesthésie, mais d'analogie en fait. La poésie est un tableau. Comme la toile sur le châssis, la poésie a un espace sur la page. La poésie est un tableau, car sur la toile, comme dans un poème, je peux jeter avec fracas des couleurs primaires ou des mots primaires, des mots criards ou des couleurs criardes, violents ou éclatants. Mais comme sur la toile, dans la poésie, je peux nuancer les mots et les couleurs, je peux les estomper, je peux leur donner plus d'éclat, plus de lumière, ou au contraire les assourdir, parce que les mots comme les couleurs peuvent s'apprivoiser. Il y a d'ailleurs une autre petite façon pour moi de décrire la poésie. Sur le châssis toilé, au pinceau, j'ai posé des rimes de couleurs. Comme sur la toile, dans un poème, il y a des vides, il y a des blancs, il y a des silences. Et c'est l'agencement des mots, des silences, des couleurs, des vides, qui finalement crée l'émotion, sans faire appel à la raison. Alors j'ai pu mêler, intriquer même, enfin mêler très intimement mes peintures et mes poésies, dans un recueil grâce à l'éditrice Martine Rigaud-Sastre, des éditions Watissé. Donc j'ai pu mêler dans ce recueil tout ce que je voulais, en peinture et en poésie. Et ce recueil parle de territoire de l'enfance, de mer, de vent, de verre. C'est peut-être d'ailleurs ce lien à l'enfance que ce recueil est si riche en couleurs. Peut-être parce que les connexions neuronales de l'enfance étaient encore fluides. Le prochain recueil, pour la poète ou poétesse très visuelle que je suis, est un défi. Les textes sont déjà écrits, le titre aussi, je le sais, ce sera l'écho des cris du.
Mais dans ce texte, je parle surtout de sons, de cris, de répercussion du son dans l'espace, de la dilution du son, des silences, des échos, des absences. Et le grand défi pour moi, c'est comment, dans ce recueil, dans la partie physique du recueil, est-ce que je vais pouvoir incarner le silence, l'absence. Je me pose la question, est-ce qu'il faudrait le trouer, le perforer, creuser des anfractuosités pour montrer où est le vide ou l'absence? Est-ce qu'il faut ne figurer que des contours? Alors, je n'ai pas la réponse, mais j'espère que vous le découvrirez bientôt. Voilà, c'est mon prochain projet.